Projet d'infrastructure routière à Kinshasa, l'opacité quand tu nous tiens, c'est le dernier rapport enquête du CREFDEL, le Centre des recherches en finances publiques et développement local sur la mise en œuvre des projets d'infrastructure routière dans la capitale. Le document couvre la période de 2021 à 2023 et a concerné 27 artères de Kinshasa. Mégestion, manque de clarté dans le projet, mauvaise exécution. Ce sont les quelques qualificatifs de deux projets en examen, le projet Tilé-Gelou et le projet Zéro Trou. C'est un rapport qui vient éclabousser les deux grands projets dans lesquels les Kinois avaient mis grands espoirs, les programmes Tilé-Gelou et Zéro Trou. Ils ont été portés par la haute hiérarchie du pays et ont été présentés comme la solution pour la modernisation de la voirie de Kinshasa. Seulement, les routes de la capitale sont toujours impraticables malgré les millions de dollars décaissés. Le rapport du CREFDEL fait des graves révélations, des projets faits hors cadre budgétaire, mal ficelés, gérés de manière opaque et ne respectant aucun cahier des charges. Tenez, pour Tilé-Gelou par exemple, 40 millions de dollars ont été déjà payés et 22,3 millions de dollars pour le projet Zéro Trou, des fonds non retraçables. CREFDEL a noté avec inquiétude l'insertion dans le projet des tronçons ou avenues qui n'existent pas, le cas de Chilombo et Lunyonzo, supposés dans la commune de Matete, qui ont été financés respectivement à hauteur de 1,7 million de dollars et 1,3 million de dollars, soit un total de 3 millions de dollars. Selon les habitants de Matete, Chilombo est un arrêt de bus et Lunyonzo est le nom d'un hôpital. L'enquête a dénoncé aussi la double attribution d'un même marché à deux prestataires, le cas de l'avenue Chaba qui a été attribué à l'entreprise ABC et ensuite à Crexet. D'un autre côté, le rapport a indexé l'O3 par le ministre des ITP d'une rétrocession de 2% pour chaque projet d'infrastructure. Les CREFDEL a recommandé à la première ministre de mettre un terme à ça. Le rapport dénonce également le conflit d'intérêts et abus de pouvoir dans le chef de l'OVD, ce dernier étant le maître d'ouvrage délégué, effectue en même temps les études, les valide et attribue les marchés sans l'autorisation du Parlement et leur inscription dans la loi de finances de l'année. Des éléments dont devrait se servir l'actuel gouvernement national et provincial pour donner un semblant de développement à la capitale.